voyez ce premier chœur, je reviens au numéro 2A, hein, début, c'est vraiment ce qui se rapproche le plus du madrigal. Le texte, le temps de Dieu est le meilleur des temps. Deuxième phrase. En lui nous avons la vie, le mouvement et l'être, aussi longtemps qu'il le veut. Dernière phrase. En lui nous mourrons au moment voulu. Souvenez-vous de la cantate BW 131 sur le psaume, sur le De Profundis. On avait vu que chaque mot presque était illustré. Là, c'est le cas. Hein. Et on se rapproche vraiment d'une démarche figuraliste presque. Hein. Par exemple, lorsque à la lettre A, c'est-à-dire à la mesure 7, vous avez en lui nous vivons. Formellement, c'est une des entrées en imitation, hein, avec un beau sujet, avec une carte ascendante qui a sa réponse mutée avec la quinte. Passe l'analyse de la fugue, hein, on a une exposition à quatre voix, hein, soprano, alto, ténor, basse, sujet, réponse, en mi bémol majeur. Ce qui est intéressant, c'est surtout de voir le développement du matériau thématique. In im Leben, Weben. Et regardez la mesure 9, le Weben, vous avez ces broderies de croches qui, bien sûr, sont une figure qui pourrait illustrer de façon presque naïve la notion de mouvement. Hein, voilà. Et qui reste, bien sûr, dans la tonalité principale. Intéressante aussi les doublures. Regardez par exemple les flûtes. Oui, c'est vrai qu'on peut parler flûte et gambe de col l'aparté, mais pas tout le temps. Ce qui fait que la polyphonie est beaucoup plus qu'à quatre voix réelles. Souvent, vous avez une hétérophonie entre les parties instrumentales et les parties vocales. Les parties instrumentales développant encore sur le plan de l'ornementation ce que les parties vocales expriment de façon simple. Donc, sur le plan polyphonique, c'est assez ouvragé déjà. Autre exemple de figuralisme, nous sommes à la mesure 30. So lange weben und sind wir, so lange will. Aussi longtemps qu'il le veut. Lang veut dire longtemps. Eh bien, vous avez trois mesures de blanche pointée liées tenues au soprano. C'est pas un hasard, bien entendu, c'est le mot qui est mis en valeur ici. Là, on a vraiment le figuralisme. Puis alors après, c'est plus compliqué, mais quand même, adagio assai. Je pense que l'adagio assai à B, c'est-à-dire à la mesure 30, 40, 38, 39, 40, 41 très exactement, l'adagio commence les deux temps précédents. In ihm sterben wir zu rechter Zeit. En lui, nous mourrons. Alors, le mot sterben est évidemment mis en valeur ici. Alors, pas par une figure de note, mais par des harmonies et par des intervalles. Là, on est plus proche du madrigal, si vous voulez. Regardez par exemple la basse. Qu'est-ce qu'elle parcourt comme intervalle? In im sterben, mi bémol, do, fa dièse. C'est une septième diminuée. Qu'est-ce que ça veut donc bien dire, ça? Des fois, dans la musique instrumentale de Bach, que ce soit dans les préludes et fugues du clavier tempéré, ou parfois dans certains chorales, vous avez des intervalles. Il faut toujours se rappeler du texte. Et là, c'est le péché, la mort. Elle est déjà présente ici. In im sterben, adagio assai, modulation en sol mineur, vous êtes bien d'accord, hein. Ensuite, nous passons même en si bémol mineur, avec du chromatisme à 43-44. La sixte napolitaine à 45 crée un climat harmonique tourmenté, hein, sinueux, hein, qui évoque les liens de la mort, ce fameux Christ lag in Todesband. Là, il est là. Vous voyez, c'est très intéressant, hein, cette rupture claire qui aboutit à l'air de ténor, bien sûr. Et comme Bach est génial, il ne reste pas dans la même expression. Il n'est pas redondant par rapport à ce qu'il a exprimé avant. C'est formellement qui va nous donner ce que propose le ténor. Le ténor chez Bach, c'est la voix, c'est l'évangéliste des passions. Hein. La basse, c'est soit les prophètes ou la voix du Christ. Soprano, c'est la voix divine. L'alto, c'est la voix humaine. C'est l'âme humaine
Un herbar, me dis-je, dans la Passion selon saint Matthieu. Hein. Voilà. Et le ténor, c'est celui qui annonce la bonne nouvelle. Il y a quelque chose à la fois de profondément humain, mais aussi de prophétique, quelque part. Hein. Ô Seigneur, apprends-nous à considérer que nous devons mourir pour que nous nous appliquions à la sagesse. Das wir klug werden, en allemand, sagesse, mais aussi intelligence. On peut traduire ça de deux manières différentes. La mort est toujours là, bien sûr. Cette fois-ci, elle est obsessionnelle. Il utilise, vous le verrez, une forme à basse obstinée. Alors certains vont dire que c'est une chaconne. Ben non, parce qu'une chaconne, c'est à trois temps. Mais c'est vrai que vous avez la partie de basse, hein, ce fameux do mineur là, qui utilise le mineur harmonique descendant, est répété inlassablement et commence souvent sur un temps faible. Donc on pourrait peut-être imaginer un décalage rythmique du 4/4 en 3, mais ça ne marche pas. Toujours est-il que la basse obstinée exprime d'une autre manière la terreur de la mort et son omniprésence. Autre élément que je vous invite à regarder, c'est le passage Das wir sterben müssen à 58, parce que nous devons mourir. Vous avez vu ces appoggiatures extraordinaires. Das wir sterben müssen. C'est ce que Bach appelle un Seufzer-motiv, un thème de soupir. Ça te crée une dissonance par rapport au ré. Miré, miré, avec une insistance. Procédé musical que vous allez retrouver aussi par la suite, ça. Donc oui, illustration musicale du texte, tout à fait intéressante. Auf das wir klug werden, page mesure 65. Enfin, on module et on passe en mi bémol majeur. L'intelligence, la sagesse. Mais très vite, le destin nous rattrape et à la partie C, c'est-à-dire à la mesure 71, vivace, nous sommes en do mineur et nous finirons ce passage en fa mineur. D'ailleurs, c'est assez récent comme parcours, l'aria ne reste pas dans le même temps. C'est le prophète, les mots claquent comme le jugement dernier, hein, y compris par les staccatos incisifs des aiguillons de la mort, des deux flûtes, dans un ternaire. C'est la voix du prophète, c'est l'Ancien Testament. C'est un texte tiré d'Isaïe, chapitre 38, verset 1. Mets en ordre ta maison, bestelle dein Haus, car tu dois mourir et rester en vie. Et non rester en vie, pardon, parce que tu dois mourir et non rester en vie. Mais prépare ta maison. C'est ce que je vous disais tout à l'heure dans la foi luthérienne. On prépare déjà sa mort sur terre. Hein, on va s'habituer à elle. Donc voilà, vous avez cette voix prophétique qui arrive, extraordinairement expressive, hein, qui va contraster terriblement avec ce qui va suivre. La fugue à trois voix. Donc le parcours tonal va de do mineur à fa mineur. Donc on descend d'une quinte dans le cycle, hein, comme si nous assistions à la descente vers la mort, la descente au tombeau quelque part, la mise au tombeau. C'est une sorte de crucifixion. Je passe aussi sur les détails, hein, mais vous pouvez avoir rien que dans les formules des flûtes à bec, la symbolique du signe de croix, hein, avec les deux membres horizontaux et les deux membres verticaux. C'est aussi quelque chose que vous avez beaucoup retrouvé dans la musique de Bach. Et arrive enfin la dernière section du numéro 2, c'est la fugue Es ist der alte Bund. Donc là, nous sommes sur deux textes qui vont cohabiter. Le chœur chante un verset de l'Ecclésiaste. Donc ça, nous sommes dans l'Ancien Testament, chapitre 14, verset 17. C'est l'antique alliance. Homme, tu dois mourir. Et en même temps, une voix fragile de soprano, humaine, tendre, presque désespérée dans cette nuit de larmes, chante un texte de l'Apocalypse. Chapitre 22, verset 20. Oui, viens, viens Seigneur Jésus. Ja, komm, Herr Jesu. Le retour du Christ sur la terre, bien sûr. Curieux de la part des luthériens qui pensaient que l'Apocalypse était un texte apocryphe. Mais bon, on l'utilise quand même, était-il dans le livre de prière de Olearius, certainement. Donc là, nous sommes confrontés au centre de l'œuvre, et puis à la vérité théologique que veut exprimer Bach,
L'ancienne alliance, tu vas mourir. Mais la nouvelle de l'évangile vient Jésus. Tu es venu pour nous sauver. Tu es ressuscité le troisième jour. Grâce à ton sacrifice, nous avons la vie éternelle. Nous en sommes sûrs. Et c'est comment dire, un tableau extraordinaire que dresse Barre, impressionnant. La fugue, c'est l'ancienne alliance, bien sûr. La fugue, c'est le symbole de l'académisme, c'est le symbole d'une forme rigide. Alors que l'aria si sensible, tiradam, tiradam, qui reprend d'ailleurs les figures élégantes et presque Empfinsamkeit de la sonatina d'ensemble, on peut voir une œuvre cyclique presque dans cette pièce, la fugue évidemment s'oppose à cela. Et d'ailleurs, elle est écrite avec contre-sujet obligé, s'il vous plaît. Donc, es ist der alte Bund. Tiens, il y a de nouveau la septième diminuée qui apparaît. Ça doit vous rappeler, par exemple, la fugue du clavier bien tempéré qu'on a tous joué, premier livre, en sol mineur. Également, le Kyrie du Requiem de Mozart, qui va se souvenir de ces sujets à septième diminuée dans le Messie de Handel. Il y aura beaucoup d'exemples de sujets de fugue. Vous me direz que les sujets de fugue se ressemblent souvent. Voilà. Donc la mutation arrive. Vous voyez, Do, Ré bémol, Si, Mi bécard. On répond, évidemment, en bon fuguiste, Fa, La bémol, et pas Sol, La bémol, pour rester dans le ton. Donc la seconde mineure devient la tierce mineure. Bon, ça, c'est un vieux truc. Et puis, le contre-sujet, Mensch, du musst sterben, que vous avez exprimé très exactement à la mesure 133, c'est-à-dire en même temps que la réponse, voyez, sujet au ténor, es ist der alte Bund, réponse alto, es ist der alte Bund. Pendant ce temps, le ténor donne le contre-sujet. Mensch, du musst sterben. Ça, c'est formidable d'avoir sectionné le texte en deux, de donner une première proposition au sujet et de donner son complément quelque part. C'est la vieille alliance, deux points, tu vas mourir. Donc du coup, l'obsession, elle va être en permanence, parce que dès que vous allez exprimer et si c'était alte Bund, vous allez entendre en même temps, mais tu vas mourir, parce qu'il y a le contre-sujet. Donc la forme et la structure même d'une fugue, l'essence même d'une fugue, est au service d'un texte. Comme Mozart dans le Kyrie du Requiem, Kyrie, elle, Christe, elle, et vous avez Kyrie Christe en même temps. Donc ça, c'est la polysémie en musique, c'est ça qui est merveilleux et qui est infiniment supérieur que sur le langage parlé où nous pouvons dire des tas de choses en même temps, ce qui serait une joyeuse cacophonie si nous devions le dire pour nous faire comprendre. Je passe peut-être un peu sur l'analyse de la fugue. Je pense que vous avez largement les outils pour réussir. Mais je voudrais arriver sur le deuxième élément qui apparaît dès la mesure 145, c'est le soprano. Toujours sur cette basse continue, qui est le lien, bien sûr, entre la fugue et l'aria de soprano, l'arioso, plus exactement, qui au début est antiphonique par rapport à la fugue, et qui petit à petit va se superposer aux voix. C'est intéressant aussi sur le plan symbolique. Viens maintenant, Seigneur Jésus. Donc c'est la nouvelle alliance, bien sûr. Contraste d'écriture, nous sommes dans une mélodie accompagnée. Nous sommes en la bémol majeur, le ton relatif de fa mineur, qui évidemment donne une tendresse tout à fait nouvelle. Et comme si ça ne suffisait pas, à la mesure 150, vous avez les parties instrumentales qui ont l'air de donner un choral. Eh bien oui, c'est un choral. Ich habe mein Sach Gott heimgestellt. J'ai tout confié à Dieu. C'est un choral instrumental. Et ça, c'est le génie de Bach, et ça, il va le faire toute sa vie. C'est superposer le temps, les différents temps musicaux. Les différentes instances théologiques, religieuses, symboliques, musicales. Là, on a quand même un arioso presque décoratif, presque préclassique, avec une fugue rigoureuse à l'ancienne, et puis un choral en valeur longue, mais instrumental. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert, puisqu'on n'a pas les paroles? Ben non, n'importe quel luthérien de l'époque, rien qu'à la mélodie du choral, était capable de la reconnaître. D'où l'organiste qui improvisait, comme vous le savez, le fameux prélude de chorale. Il n'y a pas besoin d'avoir un vidéoprojecteur dans Saint-Thomas de Leipzig pour dire nous prenons le chant numéro 140, ou d'avoir une dame patronesse qui vous annonce le chant pendant que l'organiste désespérément essaye d'en placer une.
Il suffisait de donner le cantus firmus sur un jeu précis à l'orgue ou d'improviser une fugue sur l'incipit du choral pour qu'évidemment tous les fidèles prennent leur Gesangbuch, leur cahier de chant et à la bonne page retrouvent tout à fait le cantique qui allait être chanté à quatre voix s'il vous plaît par l'Assemblée. Donc là c'est évidemment une culture qui est bien lointaine mais qui existe encore dans certaines contrées d'Allemagne, j'ai vu faire. Donc, une forme très complexe ici, à la fois sur le plan musical, mais il faut bien cette complexité pour approcher ce mystère abyssal qui est la mort et la résurrection. La fin de ce chœur est absolument extraordinaire. Ça, c'est quand même une énigme absolument invraisemblable. Je pense à la mesure 181 jusqu'à la fin, donc les 5 dernières mesures. Qu'est-ce que cela veut bien dire? Je vous ai parlé d'une esthétique de la disparition. Là, elle est exprimée en musique. Déjà, la pédale de sous-dominante tasto solo, pas d'harmonie s'il vous plaît. Donc c'est vraiment le continuo, se contente de doubler le violoncelle qui fait la basse polyphonique. Vous avez ces battements cardiaques des flûtes, piano de deux en deux, qui se termine par un tri. Vous avez cette montée désespérée des voix, et puis une dernière fois le soprano pianissimo, et ça c'est très beau par un enfant je dois dire, Ja komm Herr Jesu. Ce fa, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une tonique? Les instruments disparaissent petit à petit pour ne laisser que le soprano tout seul, sans a cappella, terminé sur Jacob Herr Jesu. Alors est-ce que c'est, je ne sais pas, je demande votre avis, est-ce que c'est un fa mineur, cadence plagale? Nous sommes en fa mineur, et puis le la bécard du dernier Jésus serait une tierce picarde, et puis le silence abyssal. C'est un silence actif, évidemment, puisqu'ensuite nous avons le si bémol mineur. Moi, je pense que le la bécard est plutôt une sensible de si bémol mineur et qu'il entraîne l'aria d'alto et nous entrons de plein pied. Nous sommes au milieu de l'œuvre. Là, c'est le cœur de l'œuvre. C'est la crux, comme disait Scarlatti au début des deuxièmes parties de ses sonates. C'est le cœur de l'œuvre. Ce serait une dominante qui entraîne le si bémol mineur. Et là, nous sommes au très fond du cycle des quintes. Nous sommes très 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 loin du mi bémol initial pour avoir la déploration au Golgotha.